Alors, on va se demander par quels moyens maintenant les personnes, ces sportifs en situation de handicap, cherchent-ils à la véhiculer dans l'image, hein. Alors nous, on a vraiment étudié Instagram. Et lorsqu'on regarde plus particulièrement pour Théo Curin, on voit qu'il parle à son public à travers Facebook et Instagram. Alors pour Instagram, je vous l'ai dit, il a 170 000 abonnés. Et sur Facebook, il a quand même 65 000 abonnés. Alors, il choisit de parler sur Instagram et Facebook, déjà puisque ce sont deux réseaux sociaux assez similaires, mais il n'attire pas du tout le même public. Voilà, Instagram, c'est valable pour les sportifs, comme on étudiera après, va être vraiment réservé aux jeunes, avec des publications, avec des photos, des courtes descriptions. Alors que sur Facebook, on va avoir un contenu quand même différent, puisqu'on retrouve un public un peu plus âgé, avec du contenu comme des vidéos principalement, voilà, vraiment des choses un peu plus lourdes à regarder que juste une photo avec une petite description. Après ça, c'est vraiment les deux réseaux sociaux qui pourtant font partie de la même entreprise, qui sont différents et qui du coup n'attirent pas le même public. Alors, on retrouve voilà, un public différent et sur Instagram, on va retrouver des vidéos avec comme ces partenariats, comme ces photos qu'on a pu vous montrer. Et sur Facebook, on va plus voir voilà, des partenariats vidéo et aussi de la promotion pour son film Anti-Gang qui est sorti hier le 2 mai sur TF1. On a aussi pu voir qu'il avait un site internet, vous savez juste on vous le mettra aussi en description, où il met voilà, du contenu, la page d'entrée est une photo de lui avec comme phrase fais de ta différence une force. Donc on voit bien le message de force qu'il veut transmettre à tout le monde. Et sur son site internet, on retrouve voilà, son palmarès, ses actualités, les conférences auxquelles il va participer, on retrouve ses partenaires, voilà, comme Biotherma, la marque de soins pour hommes, et voilà. Ensuite, pour Mathieu Boisredon. Du coup, pour Mathieu Boisredon, lui, donc, dans les trois sportifs qu'on a présentés, c'est le moins connu des trois. Et du coup, lui, il n'a pas de site internet comme Théo Curin. La principale de ses publications sont sur Instagram. Donc lui, justement, il n'est pas partenaire, il n'a pas de partenaire comme Théo Curin, il n'est pas mannequin, il n'a pas de partenariat particulier à part son équipe Cofidis. C'est vrai qu'il ne fait pas de pub comme la Lacoste, etc. C'est vraiment un sportif local, malgré qu'il soit quand même 8 fois champion de France, il reste local. Et lui, son objectif premier, comme on a pu le voir, c'est vraiment démocratiser le handicap et le handisport. Donc c'est briser les tabous, faire des interventions de sensibilisation dans les écoles, aller du coup dans les plateaux télé locaux, mais aussi qui se réalise à l'échelle locale. Du coup, c'est un sportif qui est beaucoup plus accessible. Donc voilà, il est allé dans une petite école du Limousin pour faire une sensibilisation. Comme on a expliqué, il a toujours voulu être plus fort que ses camarades à l'école, et il le montre encore aujourd'hui avec son palmarès, notamment avec cette équipe de coureurs valides. Et du coup, comme on a pu le voir tout à l'heure, son physique il est vraiment impressionnant au niveau du haut du corps, sa musculature est assez impressionnante. Et le seul mot qui nous vient à l'esprit, c'est quand même le reste. Alors, le troisième sportif qui est Michael Jérémiaz va véhiculer sur Instagram une image de sportif et aussi va intégrer fortement son association. Il va faire la promotion de son association sur son compte Instagram. Alors, Michael Jérémiaz, avec toutes les photos qu'on a pu étudier, c'est quelqu'un qui veut réellement démocratiser le handicap. Voilà, il veut vraiment briser les tabous, les clichés, un peu comme les autres sportifs à leur échelle. Et voilà, on voit que sa vie tourne beaucoup autour du sport. Un sport qui pourtant pourrait paraître accessible aux personnes en situation de handicap. Mais le problème, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'éducateurs qui sont formés pour ces personnes en situation de handicap. Et lorsqu'on va habiter à la campagne, par exemple, eh bien, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué, puisqu'il va falloir, par exemple, prendre sa voiture pour aller s'entraîner, sauf que peut-être qu'ils n'ont pas forcément de voiture adaptée, et tout ça, c'est des choses qui coûtent très cher. Alors, on peut quand même avoir une méconnaissance en pensant que rien n'est possible, puisque ces sportifs nous montrent justement que tout est possible lorsqu'on est en situation de handicap. Et
Et c'est vraiment cette méconnaissance que Michael Jérémias va chercher à briser. Il a cherché à la briser d'ailleurs avec son livre La vie, un sport de combat. Ça révèle vraiment que sa vie tourne autour du sport et que c'est aussi ce qui l'a aidé à se relever. Et son association, comme les autres, voilà, va vraiment aussi chercher à briser ces tabous et à montrer que le sport est essentiel dans la vie de personnes valides, mais encore plus dans la vie des personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment les endroits où ils vont pouvoir performer, pour pouvoir se soulager et devenir parfois des pros comme Théo Curin. Alors oui, voilà, Michael Jérémias, lui, il va être plus porté du coup à démocratiser par rapport à Mathieu Passerodon, lui qui va être plus dans le local, à sensibiliser dans les écoles. Lui va plus être sur ces gros événements comme Roland Garros, comme on a pu le voir. Il va essayer d'amener des célébrités parce qu'il a un peu plus d'influence que justement Mathieu Passerodon. C'est quand même un sportif voilà, avec un gros palmarès et avec le tennis, du coup, le tennis qui est un sport beaucoup plus développé que le handbike. Donc il a beaucoup plus de connaissances au niveau des célébrités, donc comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, où il peut inviter dans ces événements et donc justement prendre plus d'ampleur, être justement plus médiatisé par les publics, par les télés, etc. Et du coup justement démocratiser le handisport et montrer que les personnes en situation de handicap peuvent faire du sport et faire des Alors nous, on a assez parlé et maintenant on va changer de décor et on va aller réaliser des interviews pour savoir ce que les personnes, eux, pensent de ces sportifs. Allez, à tout de suite. Du coup, nous voilà sur la partie interview. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, durant l'interview, du coup, on va montrer les 3 photos que vous pouvez voir. Donc les 3 sportifs qu'on a présentés durant toute la vidéo. Et du coup, cette partie interview va se dérouler en deux parties. Une avec Dodo et Juliette, sa petite sœur de 11 ans. Et une partie avec moi, Marco, et mon colocataire, Owen, qui est en licence 3 à EM. Donc on va se retrouver tout de suite pour la première interview de Dodo et Juliette. Alors salut tout le monde, donc c'est Dodo, on se retrouve pour la chaîne Dodo et Marco et on se retrouve pour l'interview visant voilà, à voir ce que par exemple Juliette, donc une jeune fille de 11 ans, pourrait avoir comme a priori sur le sport et le handicap. Donc les photos que vous avez dans la vidéo, nous, voilà, je les montre à l'aide du téléphone donc de Juliette. Donc tu vois Juliette, là on a un sportif, enfin on ne sait pas si c'est un sportif, mais il est en fauteuil roulant. Il est amputé. Et tu vois que voilà, il est amputé des 4 membres. C'est-à-dire que c'était Là, comme là, toi. là. Exactement, voilà. Ensuite, on a un sportif, là, tu vois, il a des bras énormes. Oui. Comme Marc, un peu de mon groupe, mais bon, tu le connais pas. Et lui, en fait, lui comme lui, tu vois, lui aussi, tous les deux sont en fauteuil. Et en fait, eux, ils sont pas amputés, mais ils sont tétraplégiques. Tu sais ce que c'est? Enfin non, ils sont paraplégiques. Tu sais ce que c'est être Non. paraplégique? Aucune idée. Paraplégique, en fait, c'est quand tu peux pas te servir. En gros, tes nerfs sont coupés et tu peux peux pas pas. te servir de tes membres. Alors, eux, paraplégiques, ils peuvent pas se servir de leurs jambes. Ah, oui. Voilà. Et par contre, s'ils étaient tétraplégiques, ils pourraient non plus pas se servir de leurs bras, tu vois. C'est un peu comme paralysé, un tout petit peu, non? Bah, exactement. En gros, leurs jambes sont paralysées. En gros, leurs jambes. Voilà. Donc, tu regardes bien les 3 photos. Tu as des questions sur les 3 photos? Oui. Sur celle-là, c'est quoi en fait? Alors ça, en gros, c'est un vélo où tu pédales avec les mains. Ok? Ah oui, comme ça, comme il est amputé, Voilà. il peut faire du vélo quand même. Exactement. Donc là, je te pose juste 3 questions et tu réponds à la question, d'accord? Ok. Donc, est-ce que, selon toi, du coup, les 3 personnes-là, ils peuvent faire du sport? Oui. Et comment? Ben, avec des trucs. Par exemple, lui, s'il veut faire de l'athlétisme, Qui? lui là, Donc, Théo Curin. il peut avoir des lames. Ouais. Lui, il a ça pour faire du vélo. Oui, donc il peut faire du vélo. Et lui, il peut tout à fait faire un sport. C'est s'il a des jambes qui sont créées sur mesure.
Ben oui, non, mais lui, il a déjà ses jambes, c'est juste qu'elle Ah marche oui. plus. Oui, oui. Bah, c'est le handisport. Ouais, mais et tu connais, tu connais le sport, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il pourrait faire du tennis? On parle de Michael Jérémias, là. Oui, avec son fauteuil. Ah, mais, eh oui. Donc, bah ça, je te donnerai les réponses après, hors caméra, hein. Alors, selon toi, est-ce que ces hommes, ils peuvent avoir une femme? Bah oui. Ah ouais? Oui, oui. Et toi, t'aimerais bien sortir avec une personne en situation de handicap? Bah oui. Ça te dérangerait pas? Mais non, ça reste une personne. C'est bien, vous voyez, interview en direct, on a des bons enfants en vidéo. Et donc, il y a une question que je ne devais pas te poser, mais bon, ça va, t'es assez grande. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir des enfants? Oui. Enfin, ils peuvent en faire ou pas? Oui. Mais comment, regarde, s'il est... tu vois, ils sont dans leur fauteuil roulant et tout, c'est un peu con. Je sais pas. Ok. Bon, on passe. Oui. Et donc, à ton avis, est-ce que ces sportifs peuvent réaliser des exploits? Oui. Et quoi comme exploit? Bah. Ils peuvent. Ah, je saurais pas comment dire, mais. Ils peuvent tout à fait réaliser des exploits comme tout humain, mais. Parce que chaque humain peut réaliser un exploit. Enfin, par exemple, est-ce que tu penses que lui, là, Oui. avec qui a plus de bras, plus de jambes, il peut nager? Oui. T'as le droit de dire non, hein. Bah oui. Et est-ce que tu penses qu'il peut traverser un lac de 110 km de long? Quand même pas. Je pense pas. Ouais. Lui, est-ce que tu penses que, tu vois, il peut pédaler avec ses bras? Oui. Bon, il a des bras énormes, mais on a moins de force qu'avec les jambes. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être, je sais pas moi, il pourrait faire la course avec des gens normaux, qui sont dans des vélos normaux? Oui. Oui. Oui, parce que c'est les bras. Ah non, bah non, puisque les bras c'est pas la même force que les jambes. Ah oui. Ouais, non, Ouais. je pense pas. Et ouais. Ça, faudrait que tu en essayes un jour. Nous, on en avait essayé un, pour la petite anecdote, avec Marc à la fac, on en avait essayé un handbike. Et je vous assure que juste 400 mètres en handbike, c'est vraiment très long. Voilà. Bon, je te donne un peu les réponses. Ouais. Voilà. Merci Juliette. On va faire ça hors caméra. Et merci Juliette d'avoir participé à notre chaîne Marco Dodo. Bonjour, je suis le coloc de Marc, je suis étudiant en L3 STAPS aussi, mais en EducMots. Selon toi, peuvent-ils faire du sport? Ah oui, ils peuvent pratiquer, je pense, de nombreuses activités physiques. Il y a plein de clubs et de structures qui permettent de les accueillir aussi pour leur proposer des activités physiques, sportives ou même artistiques. Donc oui, ils peuvent faire, je pense, du sport. Et d'après toi, sur la première photo là, Théo Curin, du coup, qui n'a pas de bras et pas de jambes, tu penses qu'il peut réaliser quelle activité sportive? Il doit quand même pouvoir exécuter quelques mouvements de musculation. Je pense de la natation aussi. Sinon, des courses de fauteuil. Selon toi, est-ce que ces hommes peuvent avoir une femme? Ah oui, bien sûr, tout le monde peut avoir une femme. Ou un homme dans le cas inverse. Ou pas d'ailleurs. Est-il possible pour eux d'avoir une vie sexuelle épanouie? Je pense que oui, même si ça peut être plus compliqué vu qu'il n'y a pas d'application réservée aux personnes en situation de handicap physique. Donc automatiquement l'image de base peut un peu repulser. Mais cependant, une fois qu'on a accepté ça, c'est des personnes comme une autre, donc automatiquement la vie sexuelle peut être épanouie. Penses-tu qu'il est possible de réaliser de grands exploits malgré leur handicap? Ah oui, totalement. Ouais, il y a des gens qui ont des dons dans n'importe quel domaine, donc pourquoi pas eux. Tu penses que par exemple, la première photo qu'on a vue, il peut réaliser 190 km à la nage, malgré qu'il ait pas de bras et pas de jambes? Si c'est le cas, je tire mon chapeau, mais oui, avec de l'entraînement, tout est possible. Voilà, alors on se retrouve encore dans l'amphibé. Donc pour conclure notre recherche, on voit qu'on a utilisé un échantillon restreint, puisqu'on a utilisé que 3 sportifs. Vous voyez, on a quand même beaucoup de choses à dire juste sur 3 sportifs. Alors nous, les sportifs qu'on a utilisés, c'est quand même des sportifs en situation de handicap qui sont connus. Donc qui véhiculent une image positive du handicap et qui veulent briser les tabous vraiment à grande échelle. Forcément, si c'est un petit sportif en situation de handicap, qui n'est pas du tout connu, qui serait vraiment un civil lambda, ne véhicule pas du tout la même image. Certes, il véhicule l'image d'un
Mais voilà, par exemple, Top Run, c'est une chance d'être en situation de handicap. Donc, ces sportifs cherchent vraiment à briser l'aspect du handicap. Ils ne veulent plus qu'on les voit selon leur handicap, mais ils veulent qu'on les voit selon peut-être une personne différente. Mais il faut banaliser cette différence, pardon, et au final, c'est exactement banal. Alors, notre recherche depuis plusieurs questionnements, on veut, voilà, donc on pourrait faire d'autres recherches sur telle image des sportifs en situation de handicap lambda. Et aussi, on pourrait s'intéresser aux premières impressions liées aux sportifs handicapés de haut niveau et les premières impressions liées aux sportifs handicapés de niveau lambda, voir si elles sont les mêmes, si par exemple on les croise, etc. Alors, pour les sources. Alors voilà, maintenant la vidéo est finie, du coup vous allez pouvoir retrouver toutes nos sources dans la description. Donc par exemple, voilà, comme on vous a dit, la référence du coup, de la boîte à questions de Théo, les différentes vidéos sur lesquelles on s'est appuyé, le livre de Michael Hernandez. Et voilà, du coup, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Et on se dit à une prochaine fois. Et là, sur la photo, c'est pas Marc, hein. On voit qu'il est quand même très musclé, mais c'est Mathieu Bossuet. Allez, à plus!